Puis une année, qu'est-ce qu'offre résiste, c'est titre éditorial qui paraît dans les réseaux novellistes matériel de signature France Duval Lecture Junior Célestin. Le 27 janvier 2025, des individus armés envahissaient la commune de Keskov. Tout a commencé avant l'aube quand des hordes de bandits lourdement armés ont investi des sections communales de cette petite ville calme située en hauteur, connue pour ses produits maraîchers et sa basse température toute l'année, ce qui en fait un lieu de villégiature très prisé. Depuis le 27 janvier 2025, les détonations d'armes automatiques ont remplacé le cliquetis des outils aratoires. On transporte autant les ballots de légumes que les blessés par balles. La quiétude n'habite plus les mornes et les plateaux de cette commune située à plus de 1500 mètres d'altitude. Faisant un bilan des dégâts, l'agent exécutif intérimaire, M. Massillon Jean, qui tient lieu de maire, estime qu'en une année, la zone déplore plus de 450 résidents assassinés. Et le décompte n'est pas exhaustif. Impossible d'être précis. À Keskov, comme ailleurs, où la terreur des gangs criminels se déploie, personne ne connaît le nombre exact des victimes mortes ou blessées. Aucun bilan des résidences incendiées ou des pertes dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. À Keskov, depuis le 27 janvier 2025, de riches propriétaires ont perdu leurs biens, des pauvres ont tout perdu. Des hôtels, comme des cahutes de misère, ont été rasés. Les criminels n'ont épargné personne. Si les forces de sécurité ont mis du temps pour répondre à l'urgence et ont laissé le mal s'installer et se renforcer, depuis 2 mois, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, la force de répression des gangs et la task force et des opérateurs privés de sécurité ont pris le dessus sur les assaillants. Les bandits n'avancent plus, il y a de moins en moins d'affrontements. Mais, détrompez-vous. Keskov n'est pas libéré de cet tourment. Invité de panel magique le mardi 27 janvier 2026, Massillon Jean, agent exécutif intérimaire de Keskov, a brossé le portrait de ce à quoi ressemble la commune 1 an après l'incursion des bandits armés. Selon lui, le calme est revenu au centre-ville de Keskov et ses environs, et la reprise des activités scolaires et économiques est effective. Massillon Jean a souligné que les marchés communaux de Keskov et de Fermat fonctionnent à plein régime. Il a précisé toutefois que la situation reste compliquée dans certaines sections communales reculées, telles Bongar, Bello, Kafoubet, Platon-Fiossi, Soussailles ou Bellefontaine, où des bandits se sont repliés après avoir été repoussés sur d'autres fronts. Des membres de la population vivent encore dans certaines sections communales reculées de Keskov occupées par des bandits, a souligné Massillon Jean. Il s'agit majoritairement, selon lui, de personnes du 3e âge qui n'ont pas pu fuir à l'arrivée des bandits. M. Jean a regretté que certains jeunes aient accepté de collaborer avec les criminels. Keskov résiste après une année, mais Keskov n'est pas délivré. Franz Duval. Merci Junior Célestin. FD, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat, bonjour, monsieur Célestin, bonjour, monsieur Alphonse, monsieur Geoffroy, bonjour, Gaël, Germina, Liver, Dr. Edmar, bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Très content avec nous matin. Nous sommes content avec vous, monsieur Duval. 27 janvier 2025, là, ça fait 1 an depuis individu Azam est envahi comme une Keskov. Effectivement, je dis à fait 1 an, un jour. Nous t'es levé comme ça, 28 janvier, nous tout avons discuté, t'as parlé, t'as commenté pour ça que t'es passé 15 coffres là. C'est ton coup de tonnerre dans le ciel serein. Personne ne va t'attendre à ça vraiment. Même si t'es gars alerte, même si t'es gars menace. Mais nous pas de quoi ça t'a privé. D'autant plus que dans tête, tout le monde va au prince, 15 coffres loin, 15 coffres dans tête monde, monsieur Alphonse. Oui, son traitement et son lieu de villégiature, c'est là qu'il y a un produit. Non, ça me l'a dit pas là. Comme son traitement, nous pensons que pour nous monter, faut te passer par Port-au-Prince, monter Delma, passer Pétionville, passer Fermat, monter. Non, c'est pas ça lié. 15 coffres en réalité, son traitement, mais traitement non connecté avec en bas la ville. Ouais. Plein route qui passait, qui montait dans mon nom, et c'est sacrivé, bandit, c'est route ça a été fait. Yo passe par route, m'daka di route naturelle yo. Qui route qui là depuis toujours, qui est lié Carrefour avec 15 coffres.
Et c'est un bandit qui sont en bas, monté, qu'elle fait ça, on fait 15 confiants. Maintenant, où est dit pour moun qui peut-être pas connaître ça 15 confiants? Oui, 15 confiants civil, calme, situé en hauteur. Et c'est pour légumes, je parle de 15 coffres souvent, c'est là où planter légumes. Et il fait frais toute l'année. Et ça fait son lieu de villégiature très prisé. Ça veut dire côté mon al prend petit repos, petit vacances, ou un petit fraîcheur. C'est ça qu'est-ce qu'on fait dans l'imaginaire haïtien depuis toujours. Sauf que depuis 27 janvier 2025, détonation armes automatiques remplacées bruits outils cap travail M. Alphonse. Depuis un an, ils ont transporté un pile monde blessé, même j'ai transporté sac légumes. Image là pas belle non, mais c'est ça qui image là parce que tellement de monde qui blessé par balle dans la commune là. Et puis pas d'inquiétude encore, pas gain la paix dans zone ça qui situe à plus de 1500 mètres d'altitude. Eh ben c'est plus mauvaise nouvelle nous prendre de 15 coffres depuis un an qu'autre chose. Et là, un an après, un bilan non exhaustif indiqué, que le magistrat a fait, indiqué que 450 personnes assassinées. Au moins, M. Alphonse, 450 personnes morts, assassinés, et contre l'empat total, parce que mort, on pas qu'à compter, on pas qu'à arriver dans le personne n'a qu'à dire combien qui boulé, combien qui écrasé, combien de dévasté, combien de bêtes qui mourent. Tout ça parce que bandit prend zone là. Pas un bilan non plus de perte pour le secteur agricole là, pour le secteur élevage là. Et nous pas connaît. Même gens tout côté bandit au passé, pas un monde qui a fait contrôle, a fait décompte, a fait relever. Grand Koumalé à la même enseigne, tout le monde perd. Oui, monde qui a un gros caillou perdu, monde qui a comme c'est là, c'est bicoque. Yo même tout, yo pas gagné crété. Quel que soit sorte gagné, monsieur Ratiboisé. Monsieur Ratiboisé. Les forces de sécurité. Bon, comme dit, les bails là, commencé, yo pas de quoi. Yo pas allé. D'ailleurs, le Premier ministre faisait mettre reproché, à l'époque, c'est monsieur Rameau, qui était directeur PNH. C'est reproché que service, Monsieur Normil. Monsieur Normil, excusez-moi, Normil Rameau. Non. Rameau Normil. Normil qui est notre famille là, monsieur Normil. Oui, Rameau Normil. Oui, monsieur Normil, ok. C'est lui qui est directeur PNH et service intelligence, il dit pour le attaque sur 15 coffres, parce que bandit a dit ça dans le message audio qui a circulé, et puis la police pas de prendre aucune disposition. Après ça, la police traîne les pieds, bon, la police pas de gros moyens, nous sommes jetés l'armée tout dans bagay là, et même Bessap qui était mort dans protéger antenne téléco, la mettre des gens qui mourent tout, PNH perd du blindé, perd du monde dans 15 coffres. Et au fur et à mesure, bah, là, t'es venu une espèce de stabilisation, bandit, t'es gen zone, t'es kembe, la police gen côté, t'a résisté, mais souvent c'est bandit qui t'a pas attaqué. Et bien, M. Alphonse là, depuis 2 mois, on a dit, PNH reprend pied dans zone 15 coffres, il repousse les bandits, il pas nettoyé net, non, mais, il y a un attaque, nous va attendre encore, et il y a un tiré, nous va attendre encore. Bon, maintenant, où il faut ne pas tromper nous, que Skoff n'est pas libéré de cet moment. Non, du tout. D'ailleurs, le magistrat a parlé sur Magic qui a expliqué ça. Et malgré tout ça, task force fait, et force de répression des gangs fait, police fait, FADH fait, on dit pas avancer, il y a moins d'affrontement, mais pas gain de délivrance. Et toujours gagner des bandits qui sont sous place. Toujours gagner des sections communales que la police peut reprendre contrôle. Bon, Bello, Kafoubet, Plateau, Fiusi, Sousa, Bellefontaine, bandit replié là, toujours pas de problème, mais dans le centre-ville là, la vie économique reprend, tout le monde à l'école. Oui, tout à fait, magistrat a expliqué ça. Et c'est une bonne chose, mais magistrat a déploré tout, que y a des jeunes qui finissent par rejoindre bandits, des jeunes zones, mais nous comptons s'acriver, M. Alphonse. C'est ou bien on courir, ou bien on collaborer. Ouais. Et donc, il y a des mêmes populations qui vivent dans une zone que bandits occupés toujours. Souvent, c'est des petits grands monde, des gens qui pas qu'à aller, des gens qui pas de aller, des gens qui bandits ont gant fait même, d'accord dit, dans zone, dans région, et puis on pas qu'à quitter l'encore.
Maintenant, à très jeune, ou bien capacité, en tout cas, probabilité que certains là d'ailleurs tomber, les réels. Donc là, sont l'autre question pour nous garder dans toute aspérité. Maintenant, FDO finit là avec frère ça. Keskov résiste après une année, mais Keskov n'est pas délivré. Ça, c'est souligné en gras, et monsieur Duval. Cette situation, un an plus tard, comme dire, c'est même bagarre là pour Mirbalet, vous songez depuis que le Mirbalet a commencé. Parce que c'était en mars, le même Mirbalet est venu attaquer, mars 2025, mais je dis, Mirbalet toujours pas délivré. Et c'est la même chose pour les différentes routes nationales, il y a là sous 2 ans depuis une perte du contrôle. On paye dans barrage des fois c'est bandit, barrage des fois c'est comité surveillance, barrage des fois c'est brigade, mais il y a un barrage, et on pas qu'à circuler libre, et ça coûte très cher. Eh bien, monsieur Alphonse, à la veille 7 février, pour marquer 2 ans CPT, quasiment. Eh bien, bilan toujours négatif, même si il y a avancé que fait ces derniers jours. Exemple, éditorial, là, ça qui est un journal, là, s'il vous plaît. Nouvelliste, il y a plusieurs articles dans une. Premier article là, il y a un an, Keskov subissait les premières attaques des bandits. Laurent Saint-Cyr et Alex Didier Fils-Aimé visitent la PNH, les FADH et la force de répression des gangs. C'est 3 visites qui font samedi, dimanche, lundi, ou bien dimanche, lundi, mardi. Monsieur Célestin, qui vient de commencer? Dimanche, lundi, mardi, 2 têtes exécutifs là. Président CPT avec Premier ministre, marché, elle a rencontré toutes forces de sécurité. Nous allons si je dis avoir le task force là, monsieur Alphonse. D'accord, même. Non, tu n'as pas photo task force là? D'accord, non. Pour qu'on task force a pas fait tes premiers anniversaires, pour carnaval dernière fois, elle a commencé, en février l'année passée. Oui, il était dans le bruit, là, oui, il était dans la zone, ça, oui, parce que non, oui, c'est le gagné, non. Non, presque gagné. En tout cas, que nous connaissons là, bon, par contre, s'il était là avant, oui. Mais depuis le premier boom pétard, ça va le faire un an. Oui. Et 8 bandits tués, des armes de guerre saisies au marché Salomon, selon la PNH. Nord-Ouest saisi d'armes et 2 arrestations dans la localité de Tigua. Et puis football, la victoire d'Haïti à Sainte-Lucie, nous allons match 5-0 hier soir. Et puis ensuite, Melchi Dumornay, numéro 1 de la Crena Première Ligue. La Crena Première Ligue, c'est la Ligue football féminin en France. Et c'est la Melchi a joué, et c'est Melchi qui jouait, qui pichait, viva le marchand de lit, dans le championnat. 1,2 million, et ça joue à vous. Et ça joue à vous. 1,2 million. Oui, là, hier, et ils ont présenté, joueur qui a touché plus comme dans le football féminin. Enfin, il y a un joueur, c'est petit Rodman. Nous connaissons Rodman, M. Alphonse, nous connaissons très bien. Denis Rodman, oui, basketteur. Oui, nous connaissons mon basketteur préféré. Les gros couleurs, Denis Rodman. En tout cas, c'est petit ligue qui a joué au football, qui a touché $2 millions par an. Pour nous dire football féminin, pas qu'un salaire football masculin. Non, beaucoup. Ça, son bagage qui doit changer. Merci, M. Duval. Passez une bonne journée. C'est un plaisir, M. Alphonse Kembela. Bon match, Pita. Merci. Ou même tout. Bon match, Pita. Bonne chance. C'est yo dit ou là, soit ou deuxième ou troisième ou neuvième. Bon, encore. Bon, bref, mais yo dit moi bien mené. Bonne journée. Kembela, M. Alphonse. Kembela. Oui, m'a Kembela grâce à Dieu. Non, bah, sérieux, ou dans tête. Merci. Bonne journée. Et vous devant, on est en Ligue des Champions comme d'habitude. Ah, oh, ok. D'accord. Et donc, vous payez pour ça? Ça capable? Ou qu'on fait ça déjà? Ça capable? Oui, paye pour ça. Oh, même ça déjà. Cherchez quoi pour non, on est même sorti équipe pauvre, moi. Ah, cherchez l'argent. Papa, même c'est football, moi, jouer. L'homme pantin, moi, bah, ça 9e, côté lui, me dit, oh, cherchez là. Bon, bref. Apporter combien, oui. Tout est magique qu'on va connaître, oui. Comment on peut pas qu'on go dans la Ligue des Champions? Ah, c'est 15 réel, bro. Calo. Combo, bro. Non, parce que je vais avant.
Non, où c'est IHSI, viré ton nom base statistique. Mando combo. M'pa prend pile, papa, m'pa prend pile. Moi, m'sel, ça m'connaît m'calo plus semaine ça qu'on calé. Même bien content, mais ne pas tirer. Si équipe en Seul ça m'connaît tout confirme, c'est équipe. Oui, bonne journée. C'est équipe Cap Calo là. Et tu coules Madeleine là. Oui, non, ça, c'est vrai. Bonne journée, bonne journée, mon beau.